Hey, salut tout le monde. J'espère que je suis bien, que je cadre bien. J'ai pas l'habitude en fait de faire ça qu'avec un appareil photo. D'habitude il y a c'est une caméra, donc un petit carré à côté pour voir si je suis bien dans le cadre ou pas. Enfin, en tout cas ce que je filme. Je reviens donc aujourd'hui, oui, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, il y a 2 ans en fait. Et on avait parlé de plusieurs films, donc Hunger Games avec une amie, on avait fait une vidéo là-dessus sur le Hunger Games, le premier volume. Et vu que le temps change, que le temps passe, sort demain le 3e Hunger Games, donc la partie 1 du 3e volume du livre. Et en fait là à Buxerolles, je pense qu'il y a plusieurs cinémas, en fait c'est Méga CGR qui organise ça. En fait il passe la partie 1 donc du film 3 en avant-première, donc ce soir à minuit 30 je crois la séance. Enfin bref, et donc du coup on peut voir les 3 films Hunger Games pour 17 €. Donc en fait avec des amis on y va. Et donc je me suis dit, et bah pourquoi ne faisons-nous pas, ce serait plus français, un vlog sur la suite d'Hunger Games tout simplement, et vous dire ce qu'on en a pensé, puis passer aussi un petit moment sur le 2 vu que du coup on n'a pas parlé, hein, logique. Donc voilà, la première séance c'est à 19h30. Bon, avant on va manger, hein, on va aller manger au McDo parce que sinon ça va vraiment pas le faire, on va tomber dans les pommes. Logique, et ne pas manger c'est juste impensable. Donc on va aller manger avant. Et là il est normalement il est 16h. Il est 16h20, 4h20. Donc je vais me préparer, je vais me maquiller, je vais me coiffer. Je vais essayer de faire la tresse à Katniss. Donc j'ai regardé un tuto sur internet, c'est pas super compliqué en soi. Techniquement parlant, ça a l'air pas super compliqué. Pratiquement parlant, je pense que ça va pas être la même rengaine. Donc voilà. Je vais me faire ça, je vais me coiffer, je vais me maquiller, je vais me préparer car Florian vient me chercher à 17h. Donc voilà. Donc, let's go! Un peu le son parce que bon, déjà que le son est pas très fort, donc en plus si je rajoute de la musique au-dessus c'est même pas la peine. Donc voilà, je suis prête, j'ai fait la tresse avec Katniss, mais je pense que c'est plutôt la tresse à Katniss après un combat limite à mort, tellement que ça ressemble pas vraiment beaucoup à une tresse. Si, la force ressemble à une tresse, le début ressemble à... On ne sait pas trop quoi, je me suis un peu totalement... Je pense vraiment forêt. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, ça attache les cheveux, voilà, je les ai pas devant les yeux, donc c'est le principal. Après pour le maquillage, hein, de toute façon, il n'y a rien de vraiment transcendant, hein, c'est naturel. Dans ce monde naturel. Bref, voilà, j'ai 15 minutes, donc pour une fois, je suis à l'heure. Ouais, génial. C'est un peu un miracle. Bon, à la base, sur mon premier horaire, j'ai gagné 15 minutes. C'est-à-dire que normalement, j'aurais dû commencer à me préparer à 30. J'ai commencé à me préparer à 15.
Bon voilà, je pense que si j'avais effectivement préparé à 30, je serais en retard. Mais oui, il me faut 3000 ans pour me préparer. C'est comme ça, c'est je mets de la musique et puis tiens j'écoute ça, j'écoute ça, j'écoute ça et en fait à la finale j'oublie de me préparer. Tout simplement. Donc voilà, c'est génial, j'ai plus que mes chaussettes et mes chaussures à mettre. Wouhou! Et attendre Floriane qui vient me chercher à 17 h si elle aussi n'est pas en retard. Elle va pas être en retard. Elle va pas être en retard. Après normalement... Eh ben... Et en attendant de partir à la soirée spéciale Hunger Games... Est-ce que ça c'est un bruit énervant? Voilà, donc j'ai été récupérée par Floriane, j'espère qu'elle est dans le cadre parce que là encore j'ai des problèmes de cadrage. Donc on va chercher donc maintenant Florian et son papa qui va venir avec nous regarder Hunger Games. D'ailleurs il sait même pas de quoi ça parle en fait, Yves. Le jour j'ai essayé de lui faire un bref résumé, ça m'a rappelé la première fois on est allé le voir, où on m'avait traîné de force le voir. Ouais mais t'as pas regretté. Non mais ouais voilà c'est ce que je lui dis. Donc voilà on va aller manger très certainement au McDo parce que Floriane elle a... pas de chance avec les KFC en fait à chaque fois. Donc on va aller au McDo, on va aller prendre du gras. Des pour les calories. Je sais pas, je me dis que c'est du poulet à chaque fois. C'est du poulet frit hein. En face. Non par là. Donc oui je suis aussi en même temps de GPS. Oui c'est derrière Intermarché à côté de Gamme Vert. Okay. Donc voilà on se retrouve tout à l'heure. Je suis en train de m'aveugler, c'est génial. Il est 3h15. Gros pétage de câble justement à cause de ce flash. Il fait tard. On va bien dormir ce soir. Après totalement blasé. Je vous en parlerai demain. Je vous ferai tout un topo. Mais ouais franchement... complètement blasé. Complètement. Ouais, bon, pour toi, ça va, tu connais la fin, elle a lu le livre. Ouais, mais même ça blase quand même. Voilà. Donc, demain matin, après une nuit à moitié longue de sommeil, je vous en parlerai. Wouh! Bonne nuit! Mercredi matin, il est 10h30. Après une bonne nuit de sommeil, à se demander tout un tas de fins possibles et inimaginables par rapport à Hunger Games parce qu'effectivement il fallait s'en douter, sachant que dans le 3e volume ils ont fait 2 parties pour que ça dure plus longtemps, que voilà, être plein à aller le voir et que je suis sûre que vous allez être plein à aller le voir. Donc je veux pas vous spoiler la fin, surtout que bon il y en a qui ont lu le livre donc ils connaissent la fin. Faut pas que vous spoiliez non plus ceux qui connaissent rien parce que c'est pas drôle. C'est que surtout celui-ci, franchement cette première partie est totalement, mais totalement différente des autres. Au revoir les robes, les maquillages extravagants du Capitole, c'est fini. On oublie totalement. Au revoir les combats au corps à corps comme on peut voir dans l'arène. Il y a quasi pas de combat vraiment à proprement parler comme on peut voir dans les 2 premiers. Voilà, et par contre c'est bonjour aux chants révolutionnaires, aux films et aux spots de propagande qu'on a pu voir en fait dans les bandes annonces. C'est ça en fait les plus grosses différences, c'est que ça change totalement. C'est vraiment le film qui aplanit, on va dire, qui pose les bases de la révolte. Et donc voilà, on voit tous les personnages un peu changer. Katniss est totalement psychologiquement, émotionnellement déboussolée. Par contre, on voit Gale un peu logique qui prend vraiment tout un autre rôle en fait. C'est vrai que dans le 1 et le 2, il est un peu là. Mais il n'est pas vraiment dans le feu de l'action, enfin même il n'a pas à être dans le feu de l'action, logique. Mais là il est vraiment beaucoup plus mis en avant comme la sœur de niveau action, il y en a encore. Même si
si, comme je disais tout à l'heure, c'est plus des combats au corps à corps comme on a pu voir dans l'arène, il y a toujours des phases de combat, des phases d'action. Il y a des séquences, beaucoup d'émotions, où tu te dis oh non c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y en a énormément dans celui-ci, surtout avec Katniss, donc comme je disais, qui est déboussolée. Il y a pas mal de séquences d'émotions, de larmes, mais elles sont rythmées par toujours les frasques d'Amitch qui est encore là, qui est toujours là et qui met toujours la pointe d'humour en fait dans le film, donc ça c'est plutôt cool parce que c'est pas non plus que du sang, que des larmes, que il y a un peu beaucoup même, enfin souvent on rit vraiment et donc du coup en fait ça détend un peu le film et c'est pas mal d'avoir jaugé les deux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait sans vraiment dévoiler la fin et ce grand moment, ce grand rebondissement parce qu'en fait c'est vrai que du coup avant d'y aller, enfin j'ai lu ces derniers jours pas mal d'articles et il y en a un qui a retenu ma grande attention en disant que Peeta en fait on n'allait pas beaucoup le voir dans cette première partie à part les interventions par rapport au spot publicitaire. Ouais ça se dit, je sais pas si ça se dit dans ce contexte mais on va dire que ça se dit dans les spots de propagande, voilà ça serait mieux. Et c'est vrai qu'après moi j'ai compris en fait au sens de l'article qu'on le verrait que par rapport à ces scènes de télévision mais pas en rencontre avec Katniss et avec les autres personnages. J'ai mal compris l'article ou ils l'ont tourné pour pas qu'on le comprenne ou j'en sais rien mais du coup en fait bah voilà voilà. Ça fait partie du grand rebondissement, je trouve, vraiment du grand rebondissement de ce film. J'ai allumé la lumière tout à l'heure, mais je sais pas si c'est vraiment mieux en fait avec l'éclairage. Il fait un temps pourri dehors, donc c'est un peu la tèche avec les éclairages. Enfin bref, on s'en fiche. C'est vraiment pour moi je trouve le grand rebondissement du film, c'est vraiment ça. L'apparition de Peeta. Comme ça, je ne dirai rien d'autre. Je me tais. Si bien que j'ai vraiment envie de lire le livre. Alors, pourquoi je l'ai pas fait avant? Tout simplement parce que, voilà, c'est vrai que je me suis pas lancée à lire le livre. Mais du coup maintenant, je vais me lancer à lire le livre pour savoir la fin. Depuis même ce matin, je suis tentée de regarder sur Wikipédia comment se passe la fin. Juste la fin en fait, juste la fin. Je m'en fiche de savoir comment ils y arrivent, mais juste arriver à la fin. Mais je vais pas le faire, je vais jouer le jeu. Hein, on va essayer de résister. Et donc voilà. Oh aussi une chanson à la fin. La chanson de Lorde. Donc il y a plusieurs personnes qui ont participé à la bande originale, j'y arrive, à la bande son originale du film, dont Lorde. Et en fait c'est la première chanson qu'on entend au générique et direct j'étais là, je fais putain c'est Lorde. J'ai rien contre cette chanteuse, extrêmement rien, je ne la connais pas et tout, mais c'est vrai que sa voix, j'ai extrêmement du mal en fait avec sa voix et il y a très peu de chansons, même je dirais aucune chanson que j'arrive à écouter d'elle jusqu'à la fin. Donc voilà, je sais pas, elle a un timbre de voix qui ne me convient pas. Ou je sais pas comment l'expliquer. Mais voilà. Et en fait, à la fin, on entend une de ses chansons, alors je vais la vouloir retrouver. Parce que je l'aime bien, du coup. Je l'aime vraiment bien, alors que elle a sa même voix un peu rocailleuse, un peu bizarre. Mais du coup celle-ci je l'aime bien. Donc voilà, je vais vous la faire partager. Je pense que elle est simple à retrouver, hein. Vous tapez dans Wikipédia Hunger Games La Révolte partie 1 et puis vous avez tous les titres. Alors c'est Yellow Flicker Beat Lorde. Voilà, je vous mets si vous voulez. Elle est vraiment cool.
Après je crois qu'il y a Ariana Grande qui doit participer aussi. Enfin bref, il y en a pas mal, on n'a pas tout écouté parce que c'est vrai qu'à vrai dire en fait le film il s'est fini à 2h40 à peu près. À 2h40, nous après on a une demi-heure pour rentrer chez nous. Donc c'était dur. Le lendemain Florian il a cours. Si vous n'êtes pas décidé à aller le voir, allez le voir. Regardez les autres avant si vous ne connaissez pas du tout l'histoire, sinon vous êtes un peu largué. Mais voilà, c'était un très bon film. On voit même pas le temps passer en fait. C'est à un moment où on arrive, on fait oh là, on sent bien que ça va arriver la fin. Là ça pue. On va arriver à un moment totalement crucial que ça va s'arrêter pour que tout le monde dans la salle soit blasé. Et en fait, on repart et on se dit mais non mais ça fait déjà pas mal de temps que je suis là et en fait on ne prend pas vraiment conscience qu'on est là depuis pas mal de temps et voilà en fait pareil pour le 1 et le 2, le 1 je l'ai vu une bonne dizaine de fois, je pleure toujours au même moment, je ris toujours au même moment, je suis stressée toujours au même moment, je fais un bond toujours au même moment. Le 2 c'est pareil, je l'ai vu un peu moins de fois quand même, mais je l'ai vu facile au moins 2 fois au cinéma déjà. Parce que j'étais allée le voir déjà l'année dernière en avant-première. Et du coup c'est pareil, voilà, on tremble toujours au même moment, on pleure toujours au même moment, on rit toujours au même moment. C'est des films qu'on a toujours, enfin, j'utilise beaucoup le mot toujours, mais voilà, c'est des films en fait qui lassent pas au bout d'un moment. C'est un peu pareil que Titanic en fait, c'est malgré, il faudrait que je me mette comme ça c'est mal. Malgré le temps qui passe, et c'est plutôt cool comme film et on regarde toujours avec autant de plaisir et d'envie et là c'est pareil. Voilà, donc je vous le conseille fortement. S'il y en a qui veulent tenter de lire les livres, je vous le conseille aussi fortement parce que il y a pas mal de détails qui sont pas forcément mis dans les films. Voilà, et c'est que surtout c'est très bien écrit. Voilà, je me souviens, le 1 je l'ai lu assez rapidement et j'étais plutôt contente de le lire parce que c'est de la bonne lecture. C'est tout, mettez-moi en commentaire si vous êtes allé voir le film, si vous allez le voir, ce que vous avez pensé des livres ou du film, tout simplement, logique. Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, vous connaissez la routine, je pense que tout internet à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort doit vous dire la même chose, donc voilà. N'hésitez pas à le faire, vous pouvez après me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Facebook limite, mais sur Twitter ou Instagram. Voilà, je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Sur ce, tchuss tout le monde, bye!